Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. Alors je vous retrouve pour un tirage sentimental ce matin. J'ai pris les cartes de l'homme nouveau. On va aller voir où en est votre lien. Tout simplement le lien avec votre autre, l'être cher, l'être qui est dans vos pensées, qui est cher à votre cœur, voilà. On va aller regarder où ça en est, s'il y a des choses à faire, voilà le stade un petit peu, pour voir ce qu'on a à nous dire, les messages. Donc ces cartes sont très bien, je les trouve intéressantes, un petit peu différentes, le format est assez souple, hein. Donc à voir si vous en aimez l'usage, mais je les trouve quand même assez agréables et assez travaillées aussi. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous sur le lien. S'il vous plaît, sur le lien, est-ce qu'on a quelque chose à nous dire pour vous? Alors, je vais commencer avec ça. Alors, ça bouge, il y a quelque chose qui bouge. On parle du nomade. Il y a quelque chose ici qui bouge. Il y a quelqu'un qui est prêt à partir vers... Alors, il y a quand même de l'espoir. Hein. Avec le vert, on est sur une... Quelqu'un qui est prêt à faire des petites avancées ou quelqu'un qui est prêt à prendre un chemin qu'il ne prend pas d'habitude. Ou alors, vous demandez à votre hôte, par exemple, vous ou votre hôte, dans ce lien, de prendre un chemin qu'on ne prend pas d'habitude. Ça oblige la personne à en fait aller se déplacer. Alors ça peut être un déplacement géographique, hein, mais ça oblige une personne ici à bouger, à même changer ses habitudes. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de changer ses habitudes, on va dire. Ouais. Alors il y a de l'aide divine, ça c'est super bien quand même sur ce lien. Il y a énormément d'aide divine. Ça veut dire que vous devez avoir des messages, quelqu'un doit être soutenu pour effectuer des changements. Vous devez sentir qu'il y a des messages, sentir que cette relation, elle est soutenue ou elle est particulière. Alors, il y a quelqu'un qui travaille, le bâtisseur. On dirait que c'est quelqu'un qui travaille dans son coin. Voilà. On dirait que l'un peut-être bouge les choses ou change les choses dans sa vie. Il y a comme de l'espoir quand même avec ça. Et il y a quelqu'un qui travaille. Qui arrête pas de travailler et qui même a, je dirais, le nez un peu sur son travail, le nez un peu dans le guidon, quoi. Parce qu'on dirait que cette personne, elle est avec elle-même, quoi. Elle agit, on est sur du bleu, hein, elle agit en fait selon un code, des habitudes, des croyances. Alors on me dit surtout, peut-être pas un code, mais on parle beaucoup d'habitudes en fait, c'est marrant. Voilà. Avec un plan peut-être même, quelque chose comme ça. Alors, quelqu'un va faire un pas de côté, en fait, pour voir si cette relation, elle peut évoluer. Ça va peut être vous ou l'autre personne, ou votre autre, mais il y a quelqu'un qui va faire un pas de côté. Alors, ce sera un pas qui sera... Ça peut être justement un déplacement géographique, mais ça sera un pas qui peut être à la fois pour vous et pour votre autre, donc c'est vous qui le faites, ou votre autre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. C'est pas forcément on lâche tout, on va dans la région où est son autre, c'est plutôt, ok, on fait un pas de côté par rapport à son plan, ce qu'on a prévu, pour voir si cette relation, elle peut fonctionner, avec possiblement un déplacement géographique, possiblement des papiers qui se règlent, mais en tout cas, il y a surtout cette énergie de aller voir où en est son autre. Parce que son autre, en fait, est le nez dans le guidon. Il y en a un des deux dans la relation qui est le nez dans le guidon, qui n'arrive pas à voir, qui n'arrive pas à se retourner, qui n'arrive pas à aller vers quelque chose d'autre, qui est trop occupé ou qui est un peu trop rivé sur quelque chose. Quelqu'un va faire bouger les choses pour aller voir ce qui se passe. Alors, bon, relation protégée, hein, donc... il est nécessaire que les personnes se retournent l'un vers l'autre. Vous devez avoir beaucoup de messages. On dirait que chacun est quand même dans sa sphère, dans son environnement pour l'instant. Il peut y avoir des contacts et tout ça. Mais on dirait que chacun poursuit un petit peu une route. Cette personne va le dire « Eh oh, voilà, est-ce que quelque chose est possible ?» ou juste aller voir en fait ce qui se passe. Alors, on a quand même ici en coupe beaucoup de prières. Alors, ça peut être des personnes, ici, vous pouvez être des personnes qui avaient
une foi et qui avez la prière dans votre quotidien, qui êtes méditatif ou contemplatif. Il y a quand même des énergies de déplacement dynamique, des énergies de travail. Donc vous pouvez être des personnes qui priez en fait intérieurement pour quelque chose, l'un et l'autre, qui peut être la même chose, qui peut être votre voix en fait. Hein. Allez, on va piocher quelques cartes pour éclaircir là ce petit nomade. Ouais. Alors quelqu'un va faire du ménage dans sa vie, il va balayer les choses ou va en fait changer les choses dans sa vie pour que ce soit plus clair. Alors dans l'expression que vous avez pu avoir avec votre hôte, l'un ou l'autre, peut-être qu'il y a eu plusieurs messages envoyés qui interfèrent. Ça veut dire je suis avec toi, je ne suis pas avec toi, on parle du lien quand même. Il y a la nécessité ou peut-être la décision ou peut-être quelque chose de poser plus clairement les choses par rapport à un autre. Ceci est protégé. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que il y a le ménage qui est fait, quoi. Hein. Ménage par rapport à ses intentions, par rapport à sa venue, par rapport à des choses autour aussi. On est plus clair. Moi, j'ai senti manque ici qu'on est plus clair dans ce qu'on veut aussi de la relation avec son autre. Même soit on se sent allégé, éclairci. Donc, sur la grâce. Alors, cette carte est retournée. Ah, et le consommateur. Alors, c'est peut-être parti un peu dans tous les sens. Par la voie de l'économie, l'équilibre et tout ça. Alors, vous avez peut-être fait des actions, c'est vous, votre hôte, un peu dans tous les sens. Ou alors très concrète, matérielle. Ou alors quelqu'un s'est complètement rivé dans le matériel. Des actions dans tous les sens parce que, en fait, on ne suit pas la voie justement divine. Hein. Parce qu'en fait, il y a la voie divine qu'on a un peu de mal à suivre, à aller chercher et tout ça. Donc, l'un ou l'autre, vous pouvez avoir des habitudes de consommation, ça peut être tous les domaines, hein, consommation de choses matérielles ou alors consommation, aller voir tout simplement ailleurs, tergiverser, enfin bref, tout ce qui est lié aussi à tout ce qui est concret, réel, matériel, qui n'est pas ce que vous souhaitez vraiment. On a des cartes d'élévation spirituelle quand même ici, mais quelqu'un ou les deux sont tombés un peu dans des choses qui ne sont pas voilà, les plus élevées, on va dire. On peut demander pourquoi. Je vais d'abord aller voir le bâtisseur. Alors, voie de la relation fraternité. Moi, je pense que dans cette relation, votre autre avait, ou pas encore, mais avait besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes un compagnon ou une compagne, hein, vous pouvez être un homme ou une femme, ami, qu'il y a de la coopération, qu'il y a de l'amitié, qu'il y a quelque chose de... que c'est quelqu'un qui soutient, que c'est un partenariat, que c'est quelqu'un qui aide, que vous êtes ensemble, un partenariat, les deux avancent, qu'on peut compter l'un sur l'autre, que vous n'allez pas partir, que c'est quelqu'un qui tient. Moi, je pense qu'il y a eu des tests sur le fait que vous tenez, ou cette relation tient, ou le lien tient, ou votre autre teste, ou a testé que vous tenez, quoi. Votre autre dans sa tête, il n'a pas ou elle n'a pas abandonné le fait que cette relation, elle puisse se transformer. Elle a eu un temps, à mon avis, où c'était plongé dans le travail. Vous êtes prêt, vous avez fait un pas de côté pour moi, pour aller donner une chance, permettre à l'autre, permettre une relation, quelque chose. Vous avez quand même fait le ménage, ça peut être dans vos relations et tout. Et on dirait qu'il y a une transformation en fait d'habitude. Alors ici on parle de consommation, mais d'habitude en fait, qui sont pas excellentes en fait pour que les personnes puissent se rejoindre. Donc pour moi c'est un couple qui se rejoint quand ils sont moins rivés sur le travail. Il y a quelque chose qui se libère là, peut-être de votre côté, ou il y a quelque chose. Et les habitudes de tous les jours. Pour moi, quand on sort de... allez, on fait les comptes, tous les trucs de tous les jours. Allez, on fait tout ça, on regarde beaucoup sa vie de tous les jours. Quand on sort de ça,
on se rend compte eh bien, que l'autre est toujours là, qu'on a quand même la grâce divine de l'avoir à côté, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à bouger quand même. Il y a quelqu'un qui a pris des décisions, pour moi c'est vous, intérieurement pour aller vers votre autre, en tout cas pour vous être prêt. Mais vous ne faites pas les actions que pour votre autre, ça c'est sûr que non. C'est vraiment, vous avancez, on dirait en même temps peut-être plusieurs choses. Alors comment cette relation elle peut évoluer? Ouais. Je vais reprendre une coupe. On a exactement la même coupe que tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a beaucoup besoin de se retrouver à l'intérieur de soi, de prière, de contemplation. Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre pour la fin de cette lecture parce qu'on ne s'entend plus. Ça veut dire qu'il y a du vacarme extérieur et qu'on a besoin de contemplation, justement. Il y a besoin de silence. Votre autre ou vous, vous avez peut-être été très occupé. Moi, je le vois du côté de votre autre, mais très occupé dans le lien et tout ça. Beaucoup de choses qui se sont passées. Et que, en fait, bon, bah, à un moment, votre autre va tout simplement se poser, regarder à l'intérieur, l'un et l'autre, se dire, bah, j'ai vraiment de l'amour pour l'autre. Je suis là, je suis encore là. Et je souhaite aller dans une direction d'amour. C'est pas une relation que vous connaissez, pas une relation qui est construite complètement, vous connaissez. Pour moi, ces deux personnes ne sont pas encore rejointes, mais qui peuvent s'être rejoints une fois et s'être quand même séparées, mais c'est pas deux personnes qui se rejoignent. Comment ça va évoluer? On parle de la différenciation. Donc en fait, on parle de choses qui changent. On parle de quelqu'un qui va vous identifier, pour moi, comme étant non pas un être parmi toutes les personnes qu'il a connues ou qu'elle a connues. Et donc il y a une période, une phase de différenciation avec une mutation. L'identification de quelqu'un comme étant une personne qui peut être un partenaire, une personne importante dans la vie, une personne avec qui on peut bouger, une personne avec qui on peut arrêter d'être dans le nez rivé dans le quotidien, ou d'être que dans le travail. En fait, on dirait que votre autre peut être, j'analyse comme étant votre autre, monoprocesseur ou pas monoprocesseur, faire des choses, mais être rivé dans ce qu'il fait, un truc, un autre, et tout ça. Le nez sur son papier, le nez sur les comptes ou la consommation, le nez sur quelque chose. Et donc là, hop, il y a de la lumière, hop, on dit de s'élever, hop, on dit que l'autre sort quand même de ces schémas. Ce sont des schémas, ce sont des habitudes, ce sont des schémas. Alors, on parle quand même, cette carte me fait me poser des questions de la loi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici où votre autre va rencontrer des limites. Ça veut dire qu'il va comprendre ou elle va comprendre qu'il ne peut pas, donc, pour recevoir la grâce et pour tout ça, aller au-delà de certaines limites. Donc, il y a une loi divine et tout ça. Quand on pousse trop loin, et ben ça revient. Et ça revient, mais dans le sens où juste il va rencontrer des limites. Ça veut dire, soit il va sentir, soit dans sa vie, ça va se manifester que, bah voilà, la limite de ce qu'on peut faire avec quelqu'un en partant comme ça ne peut pas durer éternellement. Et donc, il y a une pause de limite pour moi, plutôt du côté de votre autre, je le vois comme ça, mais qui est bénéfique. C'est-à-dire, on pose la question ici, qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne? Cette personne, tu l'as identifiée comme étant quelqu'un de particulier dans ta vie, et tu vas rencontrer en fait les lois divines, selon tes choix, selon la capacité à faire des choix. Ceci ne peut pas durer éternellement, que en fait, eh ben, on est dans, par exemple, le travail ou une activité, on considère l'autre plus ou moins comme un ami, on prend des habitudes, on fait ce qu'on veut, un petit peu on consomme, voilà. Et quelqu'un est prêt à bouger, pour moi, pour votre autre, c'est vous. Ça peut être le contraire, mais je le vois comme ça. Et donc, votre autre va rencontrer la limite divine. Okay, soit ce sont des messages, comme je disais, divins qui vont lui être donnés, soit il va y avoir des choses dans les actes. Il y a des choses qui vont plus avoir de sens. La consommation, le travail à outrance par exemple, le fait de traiter l'autre comme un ami ou d'être là, d'être pas là. Il y a des choses qui ne vont plus avoir de sens.
Donc, je vais juste éclaircir pour voir si c'est bien. Oui, ce que je pense. Donc, en fait, votre hôte va apprendre des choses, il va rencontrer des limites comme s'il avait un professeur, en effet, de là-haut pour apprendre et pour dire, bon, bah là, tu es en train de rencontrer un écueil où tu vas trop loin. Oui, différenciation. Votre autre a peut-être eu une période un petit peu, on va appeler ça pas narcissique, mais on parle de la victime, en fait, qui ne lui permettait pas de sortir l'œil dehors pour vous différencier justement des autres et de se rendre compte en fait de ce qu'était ou ce qu'est ce lien, cette relation. Et donc à penser ou s'est retourné vers lui, a eu besoin de soigner quelque chose, on a la victime ou il y a eu quelque chose en fait, une période où votre autre n'était pas capable de sortir la tête de l'eau presque, ou sortir la tête pour différencier. Hein. Votre autre apprend quelque chose hein, et se rend compte que il y a une différenciation. Alors que vous êtes unique ou particulier, en tout cas, votre autre peut vous dire vous êtes particulier ou particulière dans ma vie, ou vous êtes important ou importante dans ma vie. C'est à ce stade-là. Ça fait réfléchir. Votre autre est dans une période pour moi de réflexion. Quand est-ce que ça peut bouger? Votre autre va venir vous parler avec l'ambassadeur. Il y a un signe de paix. Il y a vraiment, il y a de la diplomatie, de la coopération, là 2 fois. Votre autre va venir vous parler. Okay. Il y a des énergies d'espoir, des énergies douces. Et puis il y a des énergies assez carrées, quoi. Assez, voilà, moi je construis mon truc, j'avance. Il y a des énergies comme ça. Il y a de l'intelligence quand même, il y a quelqu'un qui réfléchit du côté de votre autre. On pose une carte quand même pour vous. Ouais. Moi je pense que vous auriez, vous pouvez penser à la famille, ce qui se passe, vous auriez besoin ou envie d'être emmené. Vous avez énormément de cœur ou d'espoir, il y a quelque chose. Hein. Donc on pense à, ici c'est les racines, la reproduction, mais vous, la leçon, elle est faite, entre guillemets. C'est juste un peu où est-ce que vous voulez aller en termes de chemin, quoi. Hein. Donc, votre autre peut vous faire une proposition. Il y a des énergies assez franches hein, du côté de votre autre. Votre autre peut vous faire une proposition. Vous avez besoin, ou vous avez à l'intérieur beaucoup de douceur. Il y a des événements peut-être du côté de votre autre avec la loi, hein, qui impliquent des choses juridiques, qui impliquent du bâti, de l'argent, des choses. Il y a des choses, hein, ça c'est sûr. Tout ce qu'on peut dire sur ce lien, je crois, c'est au milieu, au centre, on a quand même la grâce là-dessus. C'est 2 personnes qui peuvent se rejoindre en quittant pour moi des habitudes qui ne sont pas bonnes pour eux. Et pour moi, c'est des 2 côtés, pour lui ou pour elle. Il y a des changements hein, à intervenir pour que ce soit ça. Ok, on a des couleurs ici, ça peut être fin d'été, début automne. Votre hôte va vous communiquer quelque chose. Soit une nouvelle juridique, soit va apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe là. Ça peut être bon ou pas bon, mais ça fait en fait... c'est une communication vraie et ça fait évoluer. Et après, moi, à mon avis, vous aurez des choix à faire. Voilà pour le tirage de ce matin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.